إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous allons essayer de présenter certains compagnons. Donc, extrait du livre de Mas'oud Abu Oussama, intitulé Les compagnons du prophète. Nous allons faire la biographie de Ammar ibn Yasir. Le prophète dit à son propos: pauvre Ammar, le groupe rebelle le tuera. C'est du Yémen que le père de Ammar, le véritable Yasir ibn Ammar, était originaire. Il quitta un jour son pays natal pour aller à la Mecque à la recherche de son frère disparu. Et, s'étant plus dans la ville sainte, il s'y installa pour ne plus revenir chez lui. À la Mecque, il s'allia à un notable, Abu Hudayfa al-Mughira, qui lui donna une de ses esclaves, Soumayya bint Khayyat, en mariage. De cette union bénie naquit Ammar, l'illustre et valeureux compagnon dont il sera question dans cette biographie. Dès les premières lueurs de la révélation de l'islam, cette noble famille répondit aux appels de la vérité et rejoignit le cortège des croyants. Mais comme tous ceux qui étaient faibles et sans défense, Ammar et ses parents eurent leur part de persécution et de torture par des Qurayshites afin de les obliger à abjurer leur foi. Or, loin de les faire fléchir et renoncer à leur foi, les tortures qui leur étaient infligées ne faisaient que les fortifier et les affermir dans leur profonde conviction à la véracité de la révélation apportée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu assistait, triste et compatissant, au supplice de Ammar et de ses vénérables parents, les pieux Yasir et Soumayya, ne pouvant leur venir en aide, l'islam étant encore en position de faiblesse. Le prophète passait près du lieu de leur supplice et leur disait plein de douceur et d'affection: patience, ô famille de Yasir, vous serez réunis au paradis. Yasir et Soumayya périrent sous les tortures atroces des polythéistes en martyrs de la foi. Ammar, lui, continua à subir le martyre. Ces tortionnaires s'acharnèrent tellement sur lui que, pour mettre un terme à ses souffrances, il prononça les paroles sacrilèges que ceux-ci lui ordonnèrent de proférer. Notre compagnon avait été torturé jusqu'à ne plus savoir ce qu'il faisait, les limites de la résistance humaine étant largement dépassées. Il ne put supporter plus et perdit plusieurs fois conscience. À son réveil, et après avoir pris connaissance des paroles sacrilèges qu'il avait prononcées, il entra dans une tristesse et crut qu'il venait de perdre sa foi et son âme. Le messager de Dieu qui le vit dans cet état lui essuya ses larmes de sa main et lui dit: les infidèles t'ont torturé et tu as dit telle et telle chose. Ammar répondit en pleurant: oui, ô messager de Dieu. L'envoyé de Dieu ajouta en souriant: s'ils te font torturer de nouveau, n'hésite pas à répéter les mêmes propos sans crainte. Et il lui fit révéler le verset venant de lui être révélé. Sauf celui qui y a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité et de la foi. Coran, Sourate 16, verset 106. La révélation de ce verset soulagea la conscience de notre compagnon et lui donna la paix et la quiétude qui l'a caractérisé avant cet événement.
Sa voix résista alors à toutes les épreuves endurées et il en sortit victorieux et triomphant. Dans toutes les batailles où le destin de l'islam se joua, Ammar répondit présent. Que ce soit à Badr, Uhud, Al-Khandaq, Tabouk, toutes ces grandes batailles témoignent de sa bravoure et de son engagement total et désintéressé pour l'islam. Le messager de Dieu aimait beaucoup Ammar pour sa profonde certitude et sa grande piété. Il disait de lui: Ammar est rempli de foi jusqu'à la moelle. Ammar est rempli de foi jusqu'à la moelle. Ammar est rempli de foi jusqu'à la moelle. C'était un véritable ascète qui faisait peu de cas des plaisirs de ce monde. Toujours silencieux, parlant peu, il avait l'esprit préoccupé par l'autre monde. Le prophète avait loué sa piété en ces termes: prenez pour exemple ceux qui viennent après moi, Abu Bakr et Umar, et suivez la guidée de Ammar. Prenez pour exemple ceux qui viennent après moi, Abu Bakr et Umar, et suivez la guidée de Ammar. Un jour, Abdallah ibn Mas'ud l'amena voir la maison qu'il venait de construire. Ammar le regarda dans les yeux et lui dit: tu as construit en dur et tu espères vivre longtemps, mais tu finiras par mourir. Lors de l'émigration à Médine, il fut l'un des premiers à partir et à s'installer dans la ville illuminée. Il participa avec ferveur, en compagnie des autres compagnons, à la construction de la première mosquée d'islam. Ammar, qui se distinguait par une force et une robustesse phénoménale, portait les grosses pierres. Ammar, qui se distinguait par une force et une robustesse phénoménale, portait les plus grosses pierres. Il ne semblait pas vouloir céder à la fatigue. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui observait ses va-et-vient incessants, fut pris de compassion pour lui. Il s'approcha de lui et se mit à lui essuyer la poussière qui enveloppait son corps. Ensuite, il porta sur lui un regard plein de douceur et, comme s'il scrutait les vicissitudes de son destin, il lâcha ses paroles. Malheur à Ibn Soumayya, le groupe des injustes le tuera. De prime abord, cette prédiction ne suscita pas les interrogations de ceux qui l'entendirent. De prime abord, cette prédiction ne suscita pas les interrogations de ceux qui l'entendirent. En entendant, Ammar continuait à travailler dans la ferveur et la bonne humeur. Tout à coup, un grand bruit se fit entendre. Les compagnons accoururent pour voir ce qui se passait. C'était un mur qui venait de s'écrouler sur Ammar. Le choc était tellement violent que les compagnons crurent qu'il était mort. L'un d'eux se hâta de rapporter la nouvelle au prophète, mais celui-ci les rassura par ces mots: Ammar n'est pas mort, mais le groupe des injustes le tuera. Ammar n'est pas mort, mais le groupe des injustes le tuera. Cette prédiction resta une énigme pour les compagnons, mais n'inquiéta pas Ammar qui, depuis qu'il était devenu musulman, il avait fait de la mort à martyr sa quête inlassable. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quitta ce monde en étant très satisfait de notre compagnon. Ces califes qui lui succédèrent également. À la célèbre bataille d'Al-Yamana, sous le califat d'Abu Bakr, il fut parmi ceux qui jouèrent un rôle déterminant dans la défaite de Moussaïlima, l'imposteur, et de ses partisans. Son engagement et sa bravoure stimulèrent fortement les musulmans au moment où ceux-ci commençaient à fléchir. Abdallah ibn Umar, présent ce jour-là, dira: j'ai vu Ammar ibn Yasir, le jour d'Al-Yamana, juché sur un rocher. Il criait de toutes ses forces:
ô musulmans, allez-vous enfuir du paradis? Je suis Ammar ibn Yasir. Accourez vers moi. Je l'ai regardé et j'ai remarqué que l'une de ses oreilles était blessée. Malgré cela, il combattait avec acharnement. Sous le califat de Omar, on lui confia le poste de gouverneur de Koufa en Irak. En effet, Omar n'hésita pas à faire appel à lui pour diriger les affaires des gens de Koufa, la ville nouvellement conquise. Là, notre compagnon donna la pleine mesure de piété, de sagesse et de sa modestie, qualité qu'il avait héritée du prophète. Le pouvoir ne le grisa jamais. Alors qu'il était encore gouverneur, on le vit au marché acheter des concombres, les a attachés avec une corde pour en faire un ballot et les transporter chez lui sur son dos. Il n'avait pas oublié le jour où les riches et les nobles de Quraysh exigèrent du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qu'il le chasse, lui et les autres pauvres parmi les musulmans. Ce jour-là, Dieu avait révélé des versets où il enjoignit au prophète de rester avec Ammar et ses compagnons et de ne pas chasser leurs compagnons avec celle des infidèles, disent-ils être riches et nobles. Le Coran dit: fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Sourate 18, verset 28. Le Coran avait loué Ammar pour sa pauvreté, sa modestie et son humilité, et lui avait donné la préférence sur les nobles de Quraysh. Il sera et restera alors pauvre, modeste et humble toute sa vie. Ce sera son credo et sa ligne de conduite jusqu'à sa mort. Les années passèrent. Notre compagnon, devenu très âgé, assistait aux prémices de la fitna, la grande épreuve qui divisa les musulmans et les amena à s'opposer dans les batailles fratricides. On rapporte qu'il ne cessait de répéter ces mots: je me mets sous la protection de Dieu contre cette sédition. Hélas, cette sédition eut bel et bien lieu. Elle connut son exacerbation à Siffin, où les partisans de Ali s'opposèrent à ceux de Muawiyah. En ce jour funeste, Ammar était convaincu que sa place était aux côtés de l'imam Ali, le calife légitime élu par les musulmans. Il prit donc fait et cause pour lui. Mieux encore, il exhorta les musulmans à le suivre, en leur tenant le discours suivant: ô hommes, combattons ces gens qui prétendent vouloir venger Ousmane. Par Dieu, là n'est pas leur souci. Mais ils ont goûté les jouissances de ce bas monde et ne veulent pas les perdre. Ils n'ont donc pas le droit de prétendre combattre pour venger Ousmane, dans le but de s'attirer le soutien des musulmans et de revendiquer le pouvoir. Ils ne font que leurrer les gens sous le prétexte fallacieux de venger Ousmane. Leur seul souci est de devenir des despotes et des monarques. Il prit ensuite l'étendard de sa main, le fit claquer au vent et ajouta: par celui qui tient mon âme en sa main, cet étendard-là, j'ai combattu avec en compagnie du messager de Dieu. Aujourd'hui encore, je combattrai avec. Par celui qui tient mon âme en sa main, même s'ils vont nous défaire et nous acculer jusqu'au palmier de Hajar, je continuerai à croire toujours que nous avons raison et qu'ils ont tort. Cette intervention de Ammar fit une grande impression sur les musulmans qui étaient présents. Notre compagnon, qui avait alors 93 ans,
sentit au fond de lui-même que la prédiction du prophète se réaliserait ce jour-là. Malheur à Ibn Soumaïa, le groupe des injustes le tuera. Sa certitude était absolue. Abu Siman Ad-Douali, que Dieu l'agrée, rapporte avoir vu Ammar le jour de Siffin. Il demanda un bol de petit lait qu'il but. À la fin, il dit: Dieu et son messager ont dit vrai. Aujourd'hui, je serai avec mes bien-aimés, Muhammad et ses compagnons. Et il s'élança vers les partisans de Muawiyah, ou plutôt vers son glorieux destin de martyr. Ammar avait pris fait et cause pour Ali parce qu'il incarnait pour lui la légitimité et la légalité du califat. Il avait clamé à la face de Muawiyah et de ses partisans qu'il les combattrait parce qu'il avait allumé le feu de la sédition et de la rébellion et remis en cause le consensus établi autour de l'imam Ali. Les adversaires de Ali représentaient, il est vrai, un ensemble hétéroclite de tendances et de groupes aux intérêts divergents, mais tous unis dans leur opposition au califat. Les uns étaient sincères dans leurs revendications de vengeance du calife Othman, mais nombreux étaient ceux qui avaient un compte à régler avec l'islam et qui trouvèrent là une aubaine inespérée pour mettre à exécution leur plan. Les partisans de Ali et à leur tête, Ammar, s'élancèrent donc sur leur adversaire et une mêlée générale s'ensuivit, donnant lieu à la fameuse et funeste bataille de Siffin où, pour la première fois dans l'histoire de l'islam, une véritable cassure s'opéra dans les rangs des musulmans. Les musulmans sincères dans le camp de Muawiyah, qui étaient au courant de la prédiction du prophète concernant Ammar, s'efforcèrent de l'éviter afin de ne pas être du nombre des injustes auxquels faisait allusion le messager de Dieu, salut et bénédiction de Dieu sur lui. Mais dans le tumulte de la bataille, notre compagnon fut touché et s'écroula mortellement blessé. Il rendit l'âme quelques instants après, victime du groupe des injustes. La nouvelle de sa mort gagna, telle une traînée de poudre, les deux camps adverses. Les partisans de Ali furent stimulés et affermis davantage dans leur cause. Ammar avait été tué par l'autre camp. C'était donc eux le groupe des injustes. De fait, le doute s'installa parmi les partisans de Muawiyah et un flottement apparut dans leur rang. Certains d'entre eux s'apprêtèrent même à déserter le camp de Muawiyah et à rejoindre celui de Ali. Mais le gouverneur de Damas, en politicien rusé, sut retourner la situation à son avantage. Il fit propager la nouvelle que le groupe des injustes annoncé par le messager de Dieu et qui était responsable de la mort de Ammar n'était autre que celui qui l'avait fait sortir de chez lui et l'avait amené sur le champ de bataille. Cet argument fut suffisant pour ressouder les rangs dans le camp de Muawiyah, ce qui prolongea la bataille et partant la discorde. Le corps de notre compagnon Ammar fut porté par Ali jusqu'à son lieu de sépulture. Il pria sur lui ainsi que les autres musulmans avant de l'ensevelir avec ses vêtements comme il est de tradition dans le cas des martyrs. Ainsi, l'aspiration de Ammar se concrétisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.